Alors bonjour, bonsoir à tous, à ceux qui regarderont ce point météo. Aujourd'hui, oui, donc point météo. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on va analyser la situation météo des prochains jours de la semaine qui suit, euh, parce qu'il va y avoir du changement et du coup, aujourd'hui, on va voir ça en détail avec les différents modèles GFS, on va essayer ECMWF aussi. Et pourquoi pas d'autres modèles. Alors déjà là, on va vous montrer la situation actuelle. Bon, là j'ai utilisé la carte de précipitation de GFS, c'est pas la plus précise, je vous l'accorde, c'est pas un modèle qui est fait pour ça à la base. Euh, mais on voit quand même la situation météo de ces derniers jours avec les précipitations qui s'enchaînent. Donc aujourd'hui les pluies dans le nord de la France, voilà. Dans le sud aussi, hein, vous voyez, il y a encore ces pluies dans le sud-ouest qui reviennent assez fréquemment. Et on voit ce flux de nord au niveau des précipitations de nord-ouest, nord-nord-ouest, voilà, qui apporte les conditions qu'on connaît actuellement en France. Et on voit que progressivement, en allant vers ce long week-end, vers la fin de ce long week-end de l'ascension, que que les pluies continuent d'arriver, mais cette fois-ci dans une trajectoire, vous voyez, un peu plus à l'ouest, si on observe bien la trajectoire là, des précipitations qui arrivent par la façade ouest et qui traversent d'ouest en est. Donc, vous voyez, cette situation météo qui reste très humide, très pluvieuse, parce que on est toujours influencé par la situation qu'on va voir maintenant sur l'autre modèle. On va utiliser l'autre GFS du coup. Voilà la situation actuelle avec cette descente humide qui apporte des précipitations, en tout cas. Et désolé, j'avais un truc qui me gênait sur ma main, je sais pas, voilà. Et après, on voit que, vous voyez, ça tourne. Du coup, les précipitations qu'on a vues avant tournent à l'ouest, vu que forcément, les centres d'action passent à l'ouest. J'ai un truc qui est tombé aussi en même temps. Et après, vous voyez, à partir de la semaine prochaine, il y a une transition qui commence à s'amorcer, une transition où on voit la remontée progressive de l'anticyclone, voilà. Et vous voyez, on la voit très très bien, cette remontée anticyclonique. Elle est elle remonte bien bien, voilà. J'avais pas encore regardé les modèles ce matin, mais là, a priori, de ce qu'ils voient ce matin, parce que bon, les modèles s'actualisent assez régulièrement, et ben ça remonte très haut. Et ça, j'ai envie de dire, au vu de la météo qu'on a eu ces derniers temps et des pluies qu'on a eues, qui d'ailleurs font beaucoup de bien avant d'entamer probablement la saison estivale, qui on l'espère sera quand même bah, ce qui est attendu dans l'été, donc forcément bon, de la chaleur, du beau temps. Mais l'idéal en général, quand on attaque la saison estivale, c'est toujours d'attaquer avec quand même des pluies, histoire que voilà, il n'y ait pas de sécheresse. Ou en tout cas que ça diminue le risque de sécheresse au moins en dessous les sols. Enfin, comment on appelle cette sécheresse déjà Parce qu'il y a la sécheresse, je vais y arriver, de surface, mais il y a aussi la sécheresse des nappes phréatiques. Enfin, je sais plus comment on l'appelle, je sais qu'il y a un terme exact pour ça. Mais voilà, ça évitera au moins la sécheresse des sols vraiment profonds. Là, au moins, même s'il y a une sécheresse en surface, ça sera pas trop grave, parce qu'il y aura des réserves dans les nappes phréatiques. Voilà. Et en tout cas, pour l'instant, euh, on voit qu'il y a une belle remontée. D'ailleurs, est-ce qu'au niveau des températures, bon, je fais ça avec GFS, mais après, va peut-être, on va passer sur ECMWF. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de point météo, parce qu'en fait, ouais, je précise, ceux qui suivent mes points météo régulièrement, j'étais quand même assez absent. Enfin, j'étais absent pendant très longtemps sur cette chaîne, et j'avais une raison très simple, c'est que bon, mon matériel, mes ordi ne me permettaient pas de faire vraiment des vidéos comme je voulais avant.
Des fois l'OBS avait tendance à planter, j'avais des problèmes avec les périphériques, tout ça, parce que bon, j'étais passé d'un PC à un autre qui marchait pas trop bien. Il y en a un, bon, il a des difficultés, mais c'est normal, il était très ancien. Puis l'autre, bon, bah, il était pas terrible. Enfin, il m'a bien dépanné quand même, mais voilà. Et voilà. Donc là, à partir de là, il faut que j'arrête de dire voilà tout le temps. J'ai l'impression de l'avoir un peu trop dit. Et vous voyez, à partir de mercredi, là c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que j'avais vu hier déjà. Mercredi 20 mai, on voit la remontée des températures sur le pays, hein. Ça remonte même dans les pays de l'Est. Il y a la chaleur qui revient d'un coup, qui va revenir très, très fortement, de manière très étendue. Et, merde. Et ça, c'est quand même assez bon à voir parce que c'est vrai que c'est un temps, la météo, on va pas se mentir, même si je sais qu'il y a certains qui aiment bien les orages ou quoi, c'est quand même assez déprimant, quoi. On est quand même en mai. La météo qui est attendue au mois de mai en général est quand même une météo beaucoup plus radieuse. Et, euh, et même au niveau des orages, enfin moi perso dans mon secteur, j'ai pas été vraiment gâté. On a eu des semblants d'orages. En fait, on avait eu plutôt des averses orageuses, mais pas vraiment d'éclairs ou d'orages vraiment marqués avec beaucoup d'activités, que ce soit électrique ou même avec des phénomènes. Euh, C'était assez décevant. Et là, par contre, ouais, ça remonte très fort. Et là, on voit même dans les pays du Maghreb, c'est déjà, on franchit déjà la barre des 40. En même temps, on arrive dans la saison chaude à mesure qu'on avance. Bon, après, là, on va un peu trop loin. Mais bon, ça nous donne à peu près une idée de ce qu'il y aura dans les semaines qui suivra. Donc, à partir, en fait, de mercredi, il y a le début de la transition qui s'amorce. Donc, c'est vraiment au milieu de semaine prochaine que vous allez commencer à avoir une amélioration du temps. Et normalement, cette amélioration du temps, vous l'avez vu, sera globale. Et normalement, ça ne sera pas très. Ça sera pas une amélioration isolée, hein, tout le monde en profitera. Voilà. Et là, oula. Attendez, il y a un souci peut-être là. Non, c'est bon, ça marche. Bon, lui, il voit cette situation-là, mais on voit aussi sur le CMWF que l'anticyclone, il remonte. Bon, lui, il voit plutôt la remontée. Disons qu'elle commence mercredi, mais il la voit plutôt bien prononcée, surtout à partir de la journée de jeudi 21 mai. Voilà. Et, donc voilà. C'était la situation météo. Là, on a fait un petit peu de SM très vite fait, mais bon, vous voyez qu'il dit globalement la même chose. Donc situation cette semaine perturbée avec la tache bleue là qu'on voit qui est assez immense pour la saison quand même. La tache bleue, bon c'est des dépressions évidemment, hein. Et cette situation dépressionnaire va durer jusque mardi prochain. À partir de mercredi, transition, et normalement le week-end prochain, là, le temps va s'améliorer et ça sera avec des températures qui sont quand même assez élevées, mais c'est un peu plus dans la normalité du mois de mai, hein. Forcément, le mois de mai, on approche de l'été, donc on va commencer à avoir des températures au-dessus du seuil des 20 degrés. Voilà. Avec vraiment de la douceur, voire par certains endroits de la chaleur, voilà, tout simplement. Et là, ce qui s'est passé cette semaine, en réalité, est plutôt pour notre époque actuelle, hein. C'était peut-être pas le cas dans des époques plus anciennes, mais la situation qu'on vit actuellement est assez exceptionnelle en termes de fraîcheur pour un mois de mai. Voilà, et assez humide d'ailleurs, au passage. Donc c'est humide, c'est très frais pour la saison. Ce qu'on voit là actuellement pour le mois de mai, c'est devenu une anomalie de nos jours. Peut-être qu'autrefois ça ne l'était pas, parce que ouais, il y avait l'histoire des seins de glace. Bon, voilà. Là, on était dans la période effectivement des seins de glace, et c'est vrai que là, la météo était vraiment dégradée. Ces derniers jours étaient vraiment dégradés. Mais là, on commence à en sortir justement de ces seins de glace, et on va même, je pense, très bien en sortir, peut-être même pour un long moment par la suite, surtout quand on voit les projections des modèles pour la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, c'était la conclusion de ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.
Si ça vous plaît, c'était Rico sur la chaîne Rico YT. J'ai essayé de faire de mon mieux, c'est une reprise donc c'est pas parfait, mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Et franchement, je suis super content de ce nouveau matériel, de ce nouveau PC. En tout cas, pour l'instant, il fait l'affaire. Et ça, c'est vraiment génial. Donc j'espère qu'à l'avenir, on va enchaîner au niveau des points météo. Enfin, je ferai maintenant plus des points météo dans les moments où c'est vraiment nécessaire. Je ne ferai plus comme j'avais fait avant. Parce que avant je faisais des points météo même dans des moments où au final il n'y avait pas vraiment nécessité de le faire car les situations météo restaient figées et j'avais quand même tendance à refaire les mêmes points météo du coup en faisant ça. Et du coup pour éviter que ça soit répétitif d'un point météo à un autre, maintenant je pense que je ferai des points météo vraiment quand la situation l'exigera ou lorsque la situation durera très longtemps, histoire de continuer quand même d'alimenter la chaîne et pourquoi pas garder le lien et essayer de créer une communauté. Et puis voilà. Donc ça me semble être une bonne idée. D'accord. Il y a encore des trucs qui tombent à côté de moi. Donc voilà, j'arrête là. C'était Echo. À bientôt. Pour